Et si l'URSS se réunifiait aujourd'hui? La Russie est déjà le plus grand pays du monde avec plus de 17 millions de kilomètres carrés. On atteindrait 22 312 614 kilomètres carrés et l'URSS occuperait donc 15% de la surface terrestre avec un territoire 2,24 fois plus grand que le deuxième plus vaste pays du monde, le Canada. Avec 291,3 millions d'habitants, cette URSS réunifiée serait le quatrième pays le plus peuplé du monde, derrière les États-Unis mais devant l'Indonésie. Comme à l'époque soviétique, la capitale serait probablement Moscou et c'est 12,6 millions d'habitants qui en font la 24e ville la plus peuplée du monde, derrière Los Angeles et devant Shenzhen en Chine. La langue principale serait le russe, langue largement parlée ou comprise dans la plupart des anciennes républiques socialistes soviétiques et particulièrement par les personnes âgées ayant vécu sous l'URSS. Avec un PIB de 3025 milliards de dollars, 7 fois plus faible que les États-Unis, le pays serait la 7e économie mondiale, juste derrière l'Inde mais devant la France. La population aurait un niveau de vie moyen, comparable au turc ou au roumain, puisqu'avec 10 384 dollars, le pays serait le 79e mondial en termes de PIB par habitant. Mais il y aurait une grande différence entre les villes des territoires européens comme Moscou, Saint-Pétersbourg ou Riga et les habitants des régions d'Asie centrale et de Sibérie, beaucoup plus pauvres. Ainsi, le PIB par habitant actuel en Estonie est de presque 30 000 dollars, légèrement supérieur à celui du Portugal, tandis qu'au Tadjikistan, il est à peine de 1200 dollars, équivalent à celui de l'Éthiopie. Avec toutes les tensions entre les pays de l'ex-URSS, une telle réunion semble impossible, mais si elle avait lieu, elle mettrait ainsi fin à la guerre en Ukraine et au conflit entre la Géorgie et la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la Moldavie et la Transnistrie, et entre le Tadjikistan et le Kirghizistan.